orthogonale de points, ça fait. En gros, c'est pour voir. Ça, c'est l'image. Vous êtes d'accord? L'image. Je vais continuer avec cette projection. J'ai gardé les cas particuliers pour tout à l'heure. Je suis là, je m'en vais ici, à 60 degrés. L'angle rouge correspond, voilà, 35, correspond à cette dimension rouge. Vous suivez? Vous voyez que mon objet fait toujours cette onde, l'onde a varié, la projection, l'image, l'onde, a une grandeur de 35 cm. On l'a vu tout à l'heure, plus l'angle rapetisse, ça fait passer au rapetisse, plus la distance image augmente, ok? Et puis là, eh ben, je regarde, bon, j'ai 30 degrés, on va le faire là, ça fait, bon, bref, 43 cm, ok? Alors, on va tracer aujourd'hui, on va essayer de comprendre aujourd'hui la mesure d'un secteur angulaire. La première droite, ça sera au X. Et celui-là va rester fixe. Et quand je fais tourner mon secteur angulaire, comment il est ce secteur angulaire-là? Ben, comment est cette droite par rapport à celle-là? Perpendiculaire. Et comment je suis par rapport au sol? Perpendiculaire. Est-ce que je dis qu'il est perpendiculaire? Il se tient droit. Donc, ce secteur angulaire est droit. Ça, vous savez ce que c'est, ça? Ce sont des abat-jours. Des abat-jours. Vous savez, des abat-jours, il y a des armatures d'abat-jours. Et puis, quand vous allez chez les marchands d'abat-jours, il y en a plein. Je les pris et je les ai soudés. Alors, sur un, voilà, vous allez faire ça. On va prendre, tu vas mesurer les différents. Voilà. Vous suivez? Alors, tu vas mesurer le rayon, vas-y. Le rayon, oui, le rayon, comme ça. Notre radian, c'est ça, correspond à 57 degrés. Alors, comme les élèves, mais tous, grands ou petits, n'arrivaient pas à le comprendre, j'ai inventé un appareil. Donc, l'angle fait combien? 60 degrés. Mais moi, 60 degrés, le voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est l'angle qui intercepte cet arc. Oh, cet arc, j'ai pris mon mètre de couturière, j'ai pris ici, voilà, il y a mon mètre, j'ai pris ici 29, et je l'ai reporté là. Vous suivez? Vous avez compris tout le monde? Ça, je l'ai reporté là. Et cette grandeur, qui était tout à l'heure de 1 cm, va devenir un radian. Parce qu'il va être sur le cercle, parce que ça va être l'intersection, parce que ça va être ce L sur R égale alpha. Parce que L étant égal à 1, L est égal à alpha. Vous suivez? Alors, on va commencer ceci. Tu ne le lis pas, parce que si tu le lis, c'est plus marrant. Ça, c'est un point O. Vous suivez? Vous avez fiché? Ça, c'est le point. Alors, comme je vais travailler, bon. Là, je dis, voilà un point M. Voilà, un point, n'importe quoi, on l'appelle là, on l'appelle là, on s'en fout. Je donne la couleur noire. Bon, voilà. Vous voyez, ici, ma projection orthogonale, théoriquement, c'est sur celle-là. Voilà. Ça, regarde. Vas-y, tiens-le. Et tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ça forme un angle droit. Ici, ça forme un angle droit. Ici, ça forme un angle droit. Qu'est-ce que c'est, cette figure-là? Un rectangle. Donc ça, c'est comment par rapport à ça? Ça, par rapport au rouge. Perpendiculaire. Donc je peux dire que M, ici, c'est la projection orthogonale. Je prends cette de droite à partir de... C'est pourquoi tu as commencé à partir de 7, en fait? Pourquoi tu as commencé? 7, 4. Oui, 7, c'est d'abord L'abscisse. l'abscisse, donc c'est sur la droite. Oh, oui, les X, c'est horizontal, et je mets là. Elle dit, là quoi? Qu'est-ce que tu as fait là? Comment ça s'appelle, cette droite? Hein, là? Cette droite, comment elle est? Verticale. Elle n'est pas perpendiculaire. Bon. Donc, ton point M est quelque part par là. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? On prend 4, on prend encore la verticale. Ouais. Et on trouve le point. Ouais, alors là, je n'ai pas d'autre. Si, j'en ai un autre. Voilà. Je prends mon point ici. Je trace. Voilà. Est-ce que vous suivez tout le monde? Et voyez l'intersection de l'horizontale 4 avec la verticale 7. Je donne un numéro. C'est-à-dire le numéro 7, c'est l'abscisse.
Le numéro 4, c'est l'ordonnée. Qu'est-ce que vous donne l'intersection? Le point. Il va le chercher. Première position. Qu'est-ce que j'ai ici? Le milieu. J'enlève ça. Zut. Bon, quand je suis toujours, j'ai le milieu de segment, qu'est-ce que j'obtiens ici? Le milieu de segment. Vous avez compris? Bien. Je vais te demander, à votre avis, quelle est la plus courte distance alors, de ce point blanc au point rouge, jaune, bleu de la droite. Alors, qu'est-ce que tu fais pour savoir quelle est la plus courte de ces trois distances? Tu les mesures. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Oui, pourquoi un décamètre? Il y a combien? Exact, il y a 10 mètres. Allez, en avant, mesure. Alors, on va appeler ça O. O. Ici A, ici B, et ici C. Vas-y. Alors, O. Quand le décamètre et la droite rouge sont superposés, la valeur de l'angle c'est 0. Donc, fais varier alpha. Et tu vas avoir. Alors, vous imaginez les gars, cette droite jaune, elle est là. Donc, tu vas. Lise que tu as 30. On va regarder la distance. 40. En deux points, A et B. Tu suis? On va l'appeler A1, B1. Est-ce que A1, B1 est un diamètre? Le point, ça s'appelle la droite par rapport au cercle, ça s'appelle une B égale au rayon pour que ça soit tangent. Tu suis? Ouais. Maintenant, ça c'est un point et ça c'est deux droites. Je vais te demander de me placer ces deux droites tangentes au cercle. Ok, exact. Ouais, vas-y, comme ça, si tu veux. Là, je t'en tiens une. Vas-y. Voilà. Est-ce que tu peux placer ce cercle de telle manière qu'il soit tangent aux deux côtés de ce secteur angulaire? Oui, place-le. De l'autre côté, ça serait plus joli. Ça, c'est l'envers du décor, tu vois. Voilà, ouais, ok. Vas-y, fais place-le. Il va sans doute le dire tout seul. Regarde, parfait. Il tient tout seul. Voici un autre cercle, vous voyez, qui est aussi tangent à mes deux côtés du secteur angulaire. Et je n'ai pas tracé le centre exprès. Où se trouve le centre? Je peux affirmer que mon centre du cercle se trouve quelque part par là. Vous suivez? Le centre du cercle se trouve là, ok?